Alors, bonjour, chers élèves. On a vu dans le dernier cours que le diamètre d'un cercle peut entrer exactement pi fois sur la circonférence, sur le périmètre du cercle. Donc, pi, un petit rappel, c'est quoi? C'est simplement un nombre. Et on a découvert ensemble que ce nombre-là était environ égal à 3,1416. Donc, j'ai dit que le diamètre entre exactement pi fois sur la circonférence. Donc, on peut avoir la formule suivante. Circonférence, c'est égal à pi fois le diamètre. Donc, dans l'exemple qu'on a ici, je connais le diamètre qui est 30. Donc, je vais être capable d'aller calculer la circonférence. Comment? Simplement multiplier en pi 3,1416 multiplié par 30. Donc, pi est sur ta calculatrice. Et ici, dans certains cas, c'est rare, mais ça arrive, il n'est pas là. Tu écris simplement 3,41416 multiplié par 30 et on obtient 94,247 millièmes. Moi, je vous demande d'arrondir au centième. Donc, pour ce faire, on va regarder la position des centièmes. Je regarde le chiffre suivant qui est à la position des millièmes. C'est supérieur à 5. Donc, je vais ajouter un centième, ce qui me donne 94,25 cm comme circonférence de ce cercle. Deuxième exemple. J'ai un cercle. Cette fois-ci, je ne connais pas le diamètre, je connais le rayon qui est 10. Je vais quand même pouvoir utiliser la même formule. Pi fois diamètre pour trouver la circonférence, étant donné qu'on a vu que le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc, si je veux avoir mon diamètre, tout ce que j'ai à faire, c'est considérer un deuxième rayon comme ça. Je vois bien que mon diamètre, c'est 20. Même étape, pi fois diamètre, pi fois 20, j'obtiens que ma circonférence est de 62 et 381 millièmes. Encore une fois, je vais arrondir au centième près. Je regarde la position des centièmes. Position suivante, inférieure à 5. Donc, 62,38 centièmes. Et ce sont des centimètres. Et troisième possibilité. Comme pour tous les autres sujets, il va y avoir des problèmes de mesure manquante. Ici, je n'ai pas le rayon. Par contre, je connais la circonférence. Donc, je vous rappelle la démarche quand on a une mesure manquante. Étape 1, écrire la formule pertinente. Et bien sûr, ici, c'est celle de la circonférence. Donc, pi fois le diamètre. Étape 2, remplacer les mesures connues. Bien, je connais la circonférence qui est 300. Pi, c'est un nombre, c'est une constante, 3,1416. Et je cherche d'abord le diamètre. Je vais isoler mon diamètre. Je divise par pi de chaque côté de l'égalité. À droite, il me va rester juste mon diamètre. À gauche, j'obtiens 95,492 millièmes. Que je vais arrondir encore une fois. Je regarde la position des centièmes. La position suivante, c'est inférieur à 5, donc 95,49. C'est mon diamètre. Sauf que, ici, si on regarde bien le dessin, ce que je cherche, c'est le rayon. Donc, pour avoir le rayon, ce que je vais faire simplement, mon rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc, je vais prendre 95 et 49 centièmes que je divise par 2. Ça va me donner 47,745 millièmes. Encore une fois, moi, je vais arrondir au centième. Donc, à la position des centièmes, c'est le cas ici. La position suivante, c'est 5. Donc, quand c'est 5, on arrondit à l'unité supérieure. Donc, au centième supérieur ici, à l'unité, mon centième. Donc, ça donne 47,75 cm, qui est la mesure de mon rayon. Bonne journée!